on se retrouve pour une vidéo absolument pas prévue. J'ai l'air un petit peu cadavérique parce que je crois que je suis en train de tomber malade, génial. Mais on va essayer de passer ça et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo soins. Je vais vous montrer un petit peu tous les soins que je fais, typiquement un dimanche. Actuellement on est samedi mais c'est un truc qu'on fait en général le dimanche. Je vous ai déjà fait une vidéo de ce type je pense sur ma chaîne, mais c'était il y a longtemps, j'ai plus d'abonnés maintenant. Et du coup voilà, un petit update. Ce sont tous des soins de Slow Cosmétiques, c'est-à-dire qu'ils sont 100% naturels. C'est beaucoup du je récupère, par exemple le marc de café, ce genre de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais faire un gommage, l'hydratation de mon visage, gommage du corps, du visage. Voilà, vous allez un petit peu voir tout ça. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je vais commencer avec un gommage que je fais autant pour le visage que pour le corps, parce que personnellement la plupart de mes soins je les fais pour le visage et pour le corps en même temps, parce que je n'ai pas besoin d'avoir une différence entre les deux. Et c'est pas que j'utilise quelque chose de trop fort pour le visage, c'est que j'utilise plutôt quelque chose de doux du coup pour le corps. Donc mon gommage c'est de la récup. Je vais utiliser le marc de café, en fait c'est la coffinette que j'ai utilisée pour mon café. Je vais mettre du bicarbonate de soude histoire de bien lisser le grain de ma peau. Ensuite, je vais rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de citron, histoire de purifier vraiment. Et ensuite, je rajoute un petit peu d'eau, vraiment légèrement, pour avoir une texture pas trop pâteuse, pas trop liquide de mon gommage, tout simplement. Alors ce gommage, moi je l'utilise plus ou moins une fois par semaine ou une fois toutes les 1 semaine et demie. Et je ne le conseille pas pour les peaux trop sensibles, c'est-à-dire que moi ma peau elle est assez acnéique et j'évite des imperfections. Du coup je peux clairement gratter dessus, je ne m'inquiète pas, je ne réagis pas vite, elle n'est pas rapidement rouge. Mais voilà, pour le visage du coup je ne conseille pas pour tout le monde, pour le corps vous pouvez clairement y aller. Alors, ensuite, après mon gommage, je viens, et ça j'utilise tous les jours quand je prends ma douche en général, mon nettoyant pour le visage. Alors c'est le même depuis très longtemps, évidemment je le refais toutes les 3 semaines. En fait c'est un nettoyant à l'argile, le rassoul, ou gassoul, ça dépend, on dit une argile marocaine mais je crois pas que ce soit marocain, bref. Le rassoul, en fait, est une argile extrêmement bonne pour tout ce qui est peau acnéique parce qu'il absorbe les impuretés, je viens d'en lire les propriétés, absorbe les impuretés et les graisses sans pour autant abîmer le film je sais pas quoi, enfin bref, sans pour autant vous décaper la peau. Et donc pour ça je l'aime beaucoup parce que je sens à chaque fois que j'utilise ce nettoyant que ma peau, il y a une réelle différence. Avec le gassoul dans ce produit il y a également un petit peu d'huile. Alors là c'est un mélange d'huile, il y a de l'huile de noisette, de l'huile de macadamia et de l'huile de noyau d'abricot qui est bon pour donner un coup de peps à la peau. Simplement pour, voilà, pour ne pas non plus que ça absorbe trop d'eau. Et avec ça il y a de l'huile essentielle de tea tree qui est un antibactérien qui est du coup bien pour mon type de peau qui est une peau grasse. Et il y a encore quelque chose dedans, de l'eau ou de l'hydrolat bien sûr, de l'eau soit que j'ai bouillie histoire qu'elle soit pure, ou bien de l'hydrolat. Moi je mets en ce moment de l'hydrolat de romarin parce que c'est ce que j'ai à l'appart. Avant d'utiliser ce nettoyant je viens toujours passer de l'eau sur mon visage, simplement parce que sinon j'ai l'impression que c'est trop sec sur sec et c'est pas agréable. Je le laisse poser en général, je sais pas moi, 5 minutes grand max, donc j'utilise un petit peu comme un masque finalement. Voilà, là ça va juste être le temps d'arroser mes plantes, mais pas plus parce que toute argile, il faut pas qu'elle sèche sur la peau, c'est pas bon sinon. Donc voilà, je le laisse vraiment très peu de temps et c'est suffisamment efficace.
après ça je prends mon hydrolat de romarin et je me le spitch sur la figure. Je vous avoue que c'est plus parce que ça fait trop du bien. C'est l'effet d'un tonique, enfin c'est un tonique au final. Les propriétés, je sais pas trop ce que c'est, mais ça fait trop du bien, donc je me le fais souvent, quasiment tous les jours, un petit spitch, c'est trop gai. Après le romarin, du coup, je viens mettre du gel d'aloe vera. Je le fais pas tout le temps, en fait je le fais encore bien quand j'ai des cicatrices d'anciens boutons. Le gel d'aloe vera c'est hyper bon pour l'hydratation et pour effacer les cicatrices. Un moment donné j'avais full cicatrice, j'en ai mis pendant tous les jours, pendant des mois et c'était genre miraculeux, c'est le seul truc qui fonctionnait. Donc voilà, de temps en temps l'hydrolat, le gel d'aloe vera c'est bien et j'aime encore plus le faire quand j'ai fait gommage plus nettoyant parce que du coup ça fait beaucoup d'agression entre guillemets sur ma peau, enfin j'ai appliqué beaucoup de choses et voilà, venir un peu apaiser ma peau avec le gel d'hydrolat c'est pas mal. Pour terminer avec le visage, je viens mettre ma crème que je fais moi-même depuis de nouveau très longtemps. C'est une crème qui est pour le visage mais aussi pour le corps. Je fais de nouveau 2 en 1 parce que j'ai la flemme de faire 3000 crèmes. Dans cette crème, il y a de nouveau de l'hydrolat de romarin, j'ai été voir et c'est un purifiant et c'est fou. Ah, régulateur, voilà. Donc pour les peaux grasses, typiquement, il est bien. Dedans, il y a aussi de l'huile essentielle de verveine. Cette huile essentielle-là, elle est bien pour les peaux matures. Elle tonifie en fait la peau et je trouve toujours que ma peau n'est pas assez rebulbée. Du coup, je l'aime bien. Elle est aussi apaisante pour le mental, du coup, c'est cool. Un petit peu comme le lavandin ou l'huile essentielle de lavande. Ensuite, dedans, j'ai mis des huiles végétales. J'ai pas vraiment réfléchi à quelle huile je mettais. J'ai pris celle que j'avais. Donc j'avais du noyau d'abricot qui est bien pour donner un coup de peps à la peau, macadamia et noisette. Noisette je recommanderais pas spécialement pour les peaux grasses parce qu'elle est comédogène, mais voilà c'est le mélange que j'avais et avec ça j'ai mis... Je crois que c'est tout. De toute façon je vous mets en lien en barre d'informations toutes les recettes qui sont répertoriées sur mon blog, donc voilà je vous les remets pour si vous voulez essayer la seule cosmétique. Et après, tout ce que je viens de faire comme soin, j'aime bien en mettre une certaine couche histoire d'avoir une bonne hydratation. Je vais pas me maquiller tout de suite, je vais vraiment attendre que la crème pénètre bien dans ma peau. Et voilà, du coup c'est tout pour ce qui est visage et corps. Je pourrais la mettre sur mon corps mais là j'ai la flemme parce que je suis déjà habillée. Et je vais terminer par les cheveux. Pour mes cheveux en fait j'ai fait un mélange, donc c'est pas du tout la bouteille originale. J'ai fait un mélange d'huile donc de macadamia, de noyau d'abricot et d'huile de noisette que j'avais encore. Et voilà, j'ai fait un mélange en fait pour donner du peps à mes cheveux. J'en mets quelques gouttes dans mes cheveux et voilà, ça les fait briller, ça leur fait du bien. Je le fais pas très souvent parce que je fais pas énormément de soins à mes cheveux, mais de temps en temps je fais ça. Je ne fais plus de bain d'huile comme je faisais avant parce qu'en fait mes cheveux gardent beaucoup trop le gras et j'arrive pas à m'en débarrasser même après 3 shampoings, donc c'est vraiment chiant. Du coup la seule chose que je fais c'est ça. Idéalement faites-le sur des cheveux coiffés, ma brosse n'est pas à la salle de bain du coup je n'ai pas coiffé mes cheveux avant et quand j'ai trop d'huile sur les mains je me masse simplement les mains parce que c'est de l'huile, ça reste bon pour toute hydratation et voilà c'est tout du coup. Autre chose que ça m'arrive encore de faire et qui est beaucoup trop agréable et ça fait partie des soins, c'est simplement me masser le visage. Je le fais encore bien mais quand j'ai mis beaucoup de crème ou bien que j'ai de l'huile sur les mains, donc typiquement maintenant je suis en fait les stories de Rachel Essentiel sur Instagram qui fait parfois des séances de massage de visage, c'est trop le feu, je vous conseille vraiment d'aller la suivre et voilà du coup c'est vraiment hyper bon. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, je ne suis pas une spécialiste mais allez voir simplement les vidéos de Rachel Essentiel et puis alors ça repulpe la peau et ça donne... c'est trop tonifiant, c'est relaxant, c'est beaucoup trop agréable. Et voilà, c'est tout ce que je fais pour mes soins. Je fais pas plus de choses parce que avant je faisais beaucoup plus de choses, j'utilisais beaucoup plus de produits. Mais en fait ça ne rime pas à grand chose, je suis très bien comme ça, ma peau se porte bien comme ça. Voilà, j'ai pas brossé mes cheveux parce que je reste à la maison, je vais juste les laisser vivre leur vie. Ils poussent bien comme ça en ce moment, du coup je vais les laisser. Et voilà, je ne fais pas non plus de gommage pour les lèvres, j'ai jamais trouvé que c'était très utile. J'ai quand même toujours des petites peaux mortes malgré les gommages. Tout ce que je fais en plus c'est mettre du baume à lèvres, un baume à lèvres que je fais moi-même, il me semble que j'ai la recette sur mon blog, je vous la mettrai. C'est avec de la cire d'abeille, du beurre de karité, de nouveau que des bonnes choses. Je vous mets bien toutes les recettes en barre d'informations, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!